As-tu déjà vécu un de ces moments où tout devient limpide, où une idée ou une intuition éclaire ton chemin de manière inattendue? Dans cet épisode, on va expliquer en quoi les moments de clarté sont précieux dans ton parcours personnel et professionnel. Et je vais partager des expériences personnelles et des conseils pratiques pour cultiver ces moments de révélation. Alors pourquoi ces moments de clarté sont précieux? La clarté pour mieux se connaître d'abord, c'est des moments qui offrent une perspective plus profonde sur nos valeurs, nos priorités ou nos aspirations. Ça permet d'agir en accord avec soi-même. C'est un guidage pour des décisions importantes. Une prise de conscience soudaine peut clarifier un choix ou une direction à prendre. Ça réduit le doute et l'incertitude dans le parcours personnel ou professionnel. Et puis, enfin, c'est l'alignement avec sa mission de vie. Les moments de clarté permettent de réajuster ton parcours pour qu'il reflète plus fidèlement tes valeurs et ton ikigai, contribuant ainsi à ton épanouissement durable. Et puis, dans le contexte professionnel, c'est une meilleure prise de décision. Avec une vision claire, c'est plus facile de distinguer les actions qui mènent vers tes objectifs, des distractions ou des choix non pertinents. C'est une confiance en soi, une motivation accrue. Les moments de clarté renforcent la confiance en soi et ses capacités stimulantes la motivation et l'engagement. Et enfin, ça permet de prévenir le burn-out en clarifiant tes priorités et tes limites. Tu évites de t'engager dans des projets qui ne vont pas résonner profondément et qui vont contribuer ainsi à un meilleur équilibre personnel. Alors dans cet épisode, je vais te fournir des outils concrets, des stratégies pour favoriser l'introspection. Tu verras, hein, le journaling, la méditation, les balades en pleine nature, des choses dont tu as déjà entendu parler si tu m'as déjà écouté. Et je vais aussi t'encourager à la patience et à l'ouverture. Et enfin, comment intégrer tout ça dans tes routines de vie quotidiennes. Donc cet épisode vise à montrer comment les moments de clarté peuvent devenir des points de repère essentiels dans ta quête d'un équilibre personnel et professionnel, en m'appuyant sur mes propres expériences personnelles, évidemment, et des techniques pratiques. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Leadership Holistique. Je suis Christophe Rousseau, ingénieur, physicien, podcasteur, artiste et écrivain, coach certifié et apprenti druide. Alors, on va d'abord peut-être commencer par définir qu'est-ce qu'un moment de clarté. Un moment de clarté, c'est d'abord une révélation soudaine. Ça peut survenir de manière inattendue, apportant une compréhension nouvelle et souvent transformative. Ça peut être une intuition ou une prise de conscience, un moment souvent marqué par une intuition puissante ou une prise de conscience qui éclaire un choix de direction ou dans une situation spécifique. Euh, Ça agit comme une sorte de guide intérieur qui t'oriente vers une meilleure compréhension de toi-même et de ce que tu veux accomplir. Ça permet de te focaliser sur tes valeurs et tes priorités, parce que ça met en lumière ces moments de clarté, ce qui compte vraiment pour toi, en t'aidant à distinguer les éléments essentiels de ceux qui ne contribuent pas à ton bien-être. Alors pourquoi ces moments de clarté, maintenant qu'on sait ce que c'est, pourquoi ces moments de clarté sont si importants dans tes choix, dans tes parcours personnels et professionnels? Alors, évidemment, c'est des moments qui offrent un éclairage crucial et qui aident à prendre des décisions plus alignées avec tes véritables aspirations. Ça permet de réduire la confusion et l'incertitude. Ça permet de révéler des nouvelles possibilités. Hein, ça permet de repérer des opportunités que tu n'aurais pas envisagées autrement parce que d'un seul coup, tu as eu «Ah ah, mince, j'avais pas pensé à ça». Et ça peut arriver dans des contextes très différents et ça, on va regarder justement ces différents contextes. Alors pourquoi c'est important, ces moments de clarté dans le leadership holistique? Alors premièrement parce que, ça te permet de vérifier ton alignement avec ton ikigai. Les moments de clarté permettent de rester en contact avec son ikigai, cette fameuse raison d'être, hein, pour naviguer les choix en cohérence avec ses valeurs profondes. Ça aide à maintenir le cap en période de changement. Lorsqu'il y a des changements de vie ou de travail, des évolutions dans ta carrière ou dans ta vie personnelle, qui sont, qui peuvent être parfois, comment dire? Subies, ça permet, hem, de te servir de boussole, ces petits moments de clarté, pour rester centré sur ce qui est important. Puis enfin, ce qui est important, c'est qu'en identifiant clairement tes valeurs, tu renforces ta capacité à agir en accord avec elles. Et ça, c'est un pilier fondamental du leadership holistique. Hem, L'adaptation
du parcours en fonction des valeurs profondes, c'est aussi un élément important. Ça permet de réévaluer tes priorités. Les moments de clarté permettent de vérifier si tes actions actuelles correspondent encore à tes valeurs et puis ça permet aussi de les ajuster si besoin. Ça permet évidemment de réduire le stress et de prévenir le burn-out parce que tu vas pouvoir ajuster régulièrement, ton parcours en fonction de tes valeurs pour éviter des situations de stress prolongé ou des problèmes d'alignement qui vont souvent mener au burn-out. Je fais référence à l'épisode précédent si tu ne l'as pas écouté. Hem Et puis en cultivant et en partageant ces moments de clarté, un leader holistique souvent va être inspirant pour son entourage et il va rester en contact avec ses propres valeurs et il va servir d'exemple. Et sans que ce soit quelque chose de difficile en fait, ça devient naturel. Donc ces moments de clarté, c'est des repères cruciaux pour se reconnecter à soi, s'ajuster aux défis du quotidien et à maintenir un leadership authentique et aligné. Alors, je vais partager avec toi maintenant quelques exemples. Peut-être tu comprendras mieux ce que j'entends par moment de clarté. Alors le premier exemple, j'en ai déjà parlé dans des saisons précédentes, hein, c'est la prise de conscience, que j'ai pu avoir après la perte de ma fille Ella. Donc, bon, je rappelle, hein, rapidement, ma fille Ella, elle est décédée en 2018, hein. C'était un deuil périnatal, donc c'était une interruption de grossesse, «programmée» entre guillemets, hein. Et le deuil périnatal, c'est vraiment une douleur qui reste souvent invisible aux yeux des autres parce que l'enfant n'a pas vécu, en fait. Et ça laisse souvent des cicatrices intérieures profondes et douloureuses. Et moi, j'avais besoin d'apaisement, j'essayais de me retrouver une certaine clarté et je me suis souvent, retourné dans la nature parce que, c'était ça qui m'apaisait. Puis un jour en particulier, lors d'une promenade en forêt, j'ai ressenti un moment de calme et de connexion. Je me sentais entouré par les arbres, le chant des oiseaux. J'ai pu pour la première fois depuis longtemps sentir une sorte d'apaisement, comme si un poids s'était enlevé et c'est comme si la nature elle-même m'acceptait tel que j'étais avec mes blessures et mon chagrin. Et ce moment de forêt, ce moment de clarté en forêt, pardon, m'a apporté une vision inattendue. Écrire. Ça faisait longtemps que j'avais ce rêve d'enfance de devenir écrivain et je l'avais laissé en sommeil pendant de nombreuses années, voire des décennies, hein, parce que c'était un rêve quand j'avais 10 ans. Et puis voilà, c'est quelque chose que j'ai mis de côté et à ce moment-là, j'ai compris que, partager mon histoire, celle d'Ella et avec la maman d'Ella, ça pourrait être un moyen déjà de surmonter, ma douleur, mais aussi d'aider d'autres personnes à traverser des épreuves similaires et à peut-être moi, réaliser peut-être mon rêve d'enfance d'écriture. J'avais enfin trouvé le déclencheur, le bouton qui fait que je savais pourquoi je devais écrire, en fait. Donc j'ai ressenti que raconter cette histoire, de coucher des mots sur le papier avec beaucoup d'élégance et de poésie, ça pouvait transformer mon chagrin en quelque chose de plus grand, quelque chose de porteur d'espoir et de résilience qui pourrait me faire du bien à moi, mais aussi qui allait faire du bien aux autres. Et ce que j'en tire comme leçon de ce moment, c'est que ce moment de clarté m'a enseigné que parfois, la nature peut nous aider à puiser dans nos émotions les plus profondes pour révéler notre vérité. Et puis en renouant avec ce rêve d'enfance d'écrire, j'ai redécouvert un chemin vers moi-même et une manière de donner un sens à la perte d'Ella. Moi, j'avais besoin de trouver du sens et je l'ai remerciée pour ça, ma fille, parce que, hem, son court passage dans ma vie a réveillé en moi ce besoin et cette envie d'écrire. Et j'ai compris que s'accorder du temps en dehors des pressions du quotidien dans des espaces naturels, c'est aussi un refuge pour écouter ce que notre cœur veut vraiment nous dire. Et puis aujourd'hui, ça m'accompagne parce que ça me rappelle que dans les épreuves les plus sombres, il y a toujours une source de clarté, de guérison qui parfois nous guide vers des chemins insoupçonnés et la forêt est un vrai lieu pour moi de ressourcement et de clarté dans ce sens. Deuxième exemple. C'était une période d'incertitude profonde entre, le confinement de la pandémie du covid. Je pense que tout le monde se rappelle de cette période. Moi, je me posais beaucoup de questions sur ma carrière professionnelle à ce moment-là. J'étais à la recherche de sens et d'orientation et rien ne semblait vraiment stable ou prévisible. Ça faisait, des années enfin, ça faisait 5 ans, 6 ans que je travaillais au CHUV en tant que responsable de la stérilisation centrale et je me sentais plus épanoui. Je sortais à peine d'un burn-out. En tout cas, je l'avais pas compris que c'était ça, mais je venais de faire un burn-out. Il y a eu ce confinement covid qui m'a poussé à rester à la maison et m'a fait comprendre que
de par mes responsabilités ou mon travail, j'étais pas indispensable à l'hôpital. Et donc c'était mieux de rester chez moi et c'était compréhensible, hein, c'était OK, hein. C'est juste que moi, ça m'a beaucoup interrogé sur ma question du sens et de ma valeur personnelle. Et donc j'ai eu cette intuition pendant ce confinement, c'est de partir pour le Mexique, rejoindre des podcasteurs que je ne connaissais pas et explorer cette voie de la communication, du podcast. Je savais pas ce qui allait m'attendre, j'ai juste suivi cette impulsion, je me suis envolé pour Tulum. J'avais besoin d'y aller. Je me rappelle très bien quand je me suis inscrit dans ce groupe, quand j'ai commencé à participer aux formations et à créer mon podcast, j'ai eu ce besoin et j'ai pas pu lutter contre, hein, de retrouver à l'autre bout de la planète des gens que je ne connaissais pas en me disant: «Il va se passer que des belles choses». Heu et ça a été un voyage fantastique et moi j'ai visité des cénotes, ces fameuses cavités naturelles sacrées où l'eau cristalline est entourée de végétation et j'y ai vécu une expérience transformative, exceptionnelle. Et j'étais au contact d'un environnement magique, c'est cette eau qui m'a accueilli, qui m'a permis de clarifier mes doutes pour faire place à une nouvelle certitude. C'était absolument fantastique. J'ai rencontré des gens extraordinaires, des gens qui sont devenus et des mentors et des amis très proches. Donc ça a été vraiment un voyage exceptionnel, un des plus beaux voyages de ma vie. Heu et je suis très heureux d'avoir suivi mon intuition par rapport à ça, parce qu'en période de covid, c'était quand même pas évident. Au cœur de cette cénote, j'ai compris que mon instinct m'avait guidé vers une part de mon ikigai, hem, que je ressentais comme une véritable mission de vie, créer un espace d'inspiration et d'échange à travers le podcasting. Ce déclic, ça m'a montré que le chemin vers le leadership holistique était non seulement ce qui me passionnait, mais aussi ce que pouvais apporter aux autres. J'ai saisi que toutes ces expériences, ces doutes faisaient sens et me poussaient vers un rôle qui me permettait d'aspirer, d'accompagner d'autres personnes en quête de sens. Donc c'était vraiment, extrêmement révélateur. Cette expérience m'a appris que parfois le doute est un passage nécessaire vers la clarté. L'incertitude et les questionnements peuvent être des indicateurs d'un changement profond en cours. Il faut apprendre à écouter les signes, en fait. Il faut apprendre à s'écouter. On est souvent, alors après, on croit ou pas à ça, mais nos guides nous envoient des signes. Il faut souvent essayer enfin déjà de les voir et puis d'essayer de les comprendre et de les accepter. En acceptant de me laisser guider par mon intuition, ce qui était pas dans ma nature profonde, hein. Je rappelle que il y a quelques années, encore, je reste un ingénieur physicien très cartésien et l'intuition était pour moi quelque chose qui n'était pas une donnée, factuelle. J'ai découvert en suivant mon intuition une nouvelle perspective et une mission qui allait m'aider à rester fidèle à moi-même et à développer énormément, et du contenu, et des relations et toute cette activité autour du leadership holistique. Donc ça, c'est un bon exemple qui montre comment, en suivant son intuition forte, malgré l'incertitude, on peut retrouver un sens de direction et de mission. Ce qui m'a permis, moi, de m'aligner avec mon ikigai. Troisième exemple, ça fait un moment maintenant que je collabore avec, une personne qui s'appelle Maggie, donc si elle m'écoute, je l'embrasse très fort et j'étais, un peu partagé heu, sur l'évolution du leadership holistique. Donc avant le leadership holistique, il y a eu toute la partie lean manufacturing. J'avais créé un site il y a plus de 10 ans, même 12 ans, 15, ouais, une douzaine d'années, qui s'appelle le leanmanufacturing.com, où je parlais de lean management. J'ai même créé des formations, j'ai une boutique en ligne et toute une activité autour du lean. Puis à un moment, de ma vie où j'ai eu moins envie de continuer dans cette voie-là parce que je trouvais que c'était intéressant, belle philosophie, beaux outils, mais c'était pas moi. C'est pas moi qui l'ai inventé ce concept. C'est un concept qui date des années 50. Ça a été inventé par Toyota, ça a été développé après aux États-Unis, sous forme d'excellence opérationnelle. C'est quelque chose que moi j'ai appris, ça fait partie de mes compétences et des choses que j'aime enseigner, mais c'était pas moi et donc j'ai un peu laissé de côté cette activité. Et puis j'ai créé le leadership holistique et cetera. J'étais pas prêt à, effacer le site, le lean manufacturing du web. Je savais qu'un jour j'allais m'en servir, mais je savais pas trop comment. Et en fait, en discutant avec Maggie qui m'a vraiment aidé à clarifier, ma vision par rapport à ça, c'était très intéressant. C'était de dire: «Mais pourquoi tu fais pas le parallèle
entre ce que tu as développé pour le leadership holistique, le développement personnel et spirituel des gens. Pourquoi tu fais pas ça? Tu reprends pas ce concept pour les entreprises et les entrepreneurs en utilisant le travail que tu as déjà fait sur le lean management. Et là, ça a fait tilt, ça a apporté un moment de clarté. C'est là que je me suis dit, mais oui, en fait, ce que j'ai écrit un livre, enfin, j'ai écrit plusieurs livres, mais en tout cas, il y en a un qui était le tout premier, qui s'appelle le Lean Manufacturing, les secrets de la réussite de votre entreprise. Comment j'utilise ça pour les entrepreneurs et les entreprises, mais peut-être, les petits entrepreneurs, peut-être, les femmes aussi, parce que c'est pas souvent on s'adresse pas souvent aux femmes, on s'adresse souvent aux cadres et de nombreux cadres sont femmes et on leur parle pas de la même manière. Et comment on s'adresse à tous ces gens, ces jeunes managers aussi qui ne connaissent pas forcément ça, mais qui ont envie de le voir peut-être, pas comme un vieux truc qu'on a dépoussiéré, mais comme quelque chose, d'un peu innovant. Et donc j'ai créé le concept de lean holistique, qui on reprend les concepts du lean management, de l'excellence opérationnelle, mais avec une vision, heu, humaniste, une vision éthique, une vision durable, une vision donc écologique, sociétale et une vision consciente. Et avec une approche vraiment, globale sur, l'entreprise et l'entrepreneur et le manager, hem sous la forme de, comment l'ikigai peut leur être utile. Comment l'ikigai de l'entreprise peut être exprimé, comment on peut utiliser ces concepts du développement personnel et professionnel pour développer des entreprises. Et c'est comme ça que j'ai créé ces concepts et que j'ai commencé à écrire ces livres et que voilà, de le l'aventure, Lean Holistique, Ikigai pour l'entreprise et cetera est née. Donc ça a été, une discussion, ou plusieurs discussions même, hein, enrichissantes qui m'ont amené à cette clarté. Donc voilà, 3 exemples qui illustrent bien que, dans des contextes différents, on peut avoir des moments de clarté qui vont nous permettre de prendre des décisions et une évolution dans notre vie extrêmement importante. Alors maintenant, comment favoriser ces moments de clarté? Comment parce que c'est bien gentil, Christophe, tu as eu des moments de clarté, des illuminations, des «aha moments» comme ils disent les Anglais. Mais comment on favorise ça? Heu, alors non, je suis pas en train de dire qu'on arrive à les programmer, hein, mais par contre, on peut, quand même dans son évolution personnelle, favoriser ces moments de clarté. Alors déjà, s'autoriser des moments, tu l'as vu quand dans les exemples que j'ai donnés, des moments des environnements propices. Moi, je vais en forêt, par exemple. C'est sûr que c'est pas en train de scroller les réseaux sociaux que tu vas avoir un moment de clarté. Pratiquer la pleine conscience, la méditation, ça aide vraiment, heu, l'esprit à vagabonder. Ouais, je vais y arriver. Comme outil pratique, bah, j'encourage toujours le journaling, le journal, c'est-à-dire de noter, tous les soirs des pensées, des questions, des ressentis, qui vont te permettre, de coucher sur le papier souvent ce que ton esprit parfois, surtout en fin de journée, ça c'est intéressant, ce que ton esprit peut te proposer, comme moment de clarté. Donc la pratique de la pleine conscience, vraiment ça, c'est un truc hyper, hyper, hyper important, hyper efficace. Important, ça met la pression, mais il y a pas de pression à avoir. C'est hyper efficace pour provoquer des moments de clarté. Ça renforce l'attention portée aux signaux de clarté. Les balades en nature, j'en ai parlé, hein, marcher régulièrement dans un espace naturel. Alors moi, je préfère avec les arbres, hein, mais ça peut être en montagne, au bord de l'océan, peu importe. Des endroits qui ont une énergie, qui vont te permettre, qui vont t'apporter, la possibilité d'avoir ces moments où ton esprit vagabonde, pour pouvoir, laisser se connecter avec, quelque chose de supérieur. Moi, j'aime bien utiliser les cartes mentales aussi pour ceux qui aiment bien poser sur le papier des concepts et puis, la carte mentale, c'est un vrai outil de brainstorming avec soi-même. Un truc que j'aurais pas pu dire il y a quelques années, mais que je peux dire maintenant, heu, je t'encourage vraiment, hein, à brainstormer et à discuter avec une IA. C'est ChatGPT ou une autre, peu importe, mais, moi, c'est évidemment ChatGPT que j'utilise. Ou il y a le chat aussi de chez Mistral qui est gratuit, hein, que je recommande, qui est une IA française. Très, très qui est vraiment vraiment pas loin de ChatGPT et de discuter avec cette IA comme si c'était ton compagnon, ton confident.
Il peut y avoir des échanges vraiment intéressants avec une IA, pour générer des nouvelles idées et ces moments de clarté. Hem, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment la clarté n'arrive pas toujours en un éclair. Parfois, elle se construit par petites touches. Ça peut évoluer dans le temps, hein. C'était le cas avec mon exemple avec ma discussion avec Maggie, ça s'est fait en plusieurs fois. Et puis parfois, ça vient d'un coup. On ne sait pas pourquoi. C'est juste qu'on est prêt à recevoir cette, illumination. Évidemment, il faut être très patient. Hem et puis finalement, la plupart du temps, ces moments de clarté arrivent à des périodes où on cherche pas. C'est pas quelque chose qu'on provoque directement, c'est quelque chose qui vient. Mais la pratique de certaines activités encourage la capacité à avoir ces moments de clarté. Voilà, c'est ça. La pleine conscience, le journaling, le mind mapping, tout ça, la discussion avec une IA, hem et le brainstorming ou l'auto-brainstorming est aussi intéressant. Ça permet, à ton cerveau de se mettre dans des états potentiellement, heu, accessibles à des moments de clarté. Voilà, il faut s'ouvrir à ça. C'est peut-être le plus difficile. Le provoquer en disant: «Je vais aller en forêt pour avoir un moment de clarté», non. Alors moi, je sais que je vais en forêt pour résoudre un problème. Ça, c'est différent. Donc c'est des petits moments de clarté, on va dire, hein. J'ai un problème en tête, j'arrive pas. Alors souvent, je m'endors avec le soir. Le lendemain matin, probablement que j'ai la solution, mais si c'est pas le cas, je sais que je dois aller, en forêt, passer 1 heure, 2 heures tranquille, marcher, faire un faire de la sylvothérapie, faire un bain de forêt, extrêmement puissant aussi les bains de forêt pour les moments de clarté, vraiment. Alors ça, je recommande aussi beaucoup. Si vous savez pas ce que c'est qu'un bain de forêt, je vous recommande d'écouter, l'épisode, consacré au Shinrin-yoku. Hem Et si ça vous intéresse de pratiquer, je vous recommande de me contacter parce que moi je suis coach, je pratique le bain de forêt. J'ai été formé par 2 druides par rapport à ça. Donc si vous avez envie, avec grand plaisir. Hem et c'est vraiment des moments pendant ou peut-être après, peu importe, mais qui fait que, vous serez mis dans des conditions spécifiques qui vont vous permettre d'avoir ces moments de clarté. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand ces moments de clarté arrivent, c'est que vous êtes prêt à les entendre. C'est que vous êtes prêt à changer quelque chose. Vous êtes arrivé à un moment de votre vie où vous avez besoin de ce moment de clarté. Et s'il n'arrive pas avant, c'est que vous n'êtes pas prêt. Ça aussi, c'est intéressant. Moi, je crois beaucoup à ça parce que, on ne se conditionne pas non plus pour avoir un moment de clarté tous les jours. Ça marche pas comme ça. Mais par contre, heu, comme je l'ai dit, hein, la pleine conscience, la créativité aussi, la connexion à la nature sont des éléments déclencheurs. Donc, ce que je t'encourage à faire, c'est à rechercher tes propres moments de clarté en intégrant des pratiques régulières de l'écoute de soi, de l'introspection, donc par la pleine conscience, par exemple, de commencer dès aujourd'hui en essayant des pratiques, comme le journaling, comme la promenade en pleine nature et à partager ces expériences et révélations dans les commentaires, heu, de la chaîne YouTube, par exemple, ou sur le groupe Facebook du leadership holistique. Ça me fera grand plaisir, beaucoup de plaisir d'écouter, heu, vos moments de clarté. Heu, voilà, donc je vous remercie d'avoir prêté attention aujourd'hui à ce magnifique épisode. Je retrouve la semaine prochaine, hem, pour discuter de l'intelligence émotionnelle pour les leaders. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine. Je te retrouve, dans une semaine, du coup. Prends soin de toi.